Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Catherine Deneuve, l'actrice française, la légende du cinéma français. Et en fait, on parle d'elle parce que son petit-fils, Igor Divetin Vadim, fait l'actualité. C'est un petit-fils qui a 32 ans. Il est le fils de Christian Vadim avec son ex-compagne. Et pourquoi on parle de lui? On parle de lui tout simplement parce qu'il a été arrêté hier, on va dire interpellé en Charente-Maritime, puis écroué. Ça, c'est selon les informations de l'AFP. Il ferait partie d'un vaste réseau de fausses monnaies liées à l'organisation mafieuse italienne Camorra. Il a été arrêté, écroué, mais ce sont des charges qui sont sérieuses parce qu'on parle de fausses monnaies d'une valeur de 8 millions d'euros qui auraient été saisies. C'est assez étonnant d'apprendre ça parce qu'on se demande comment l'enfant d'une telle légende, d'une grande star, est quelqu'un qui est bien né, qui est né dans un bon milieu, un milieu assez bourgeois, voire même de la haute bourgeoisie française, se retrouve mêlé à une telle histoire. On s'attendait plus à le voir soit acteur ou alors dans une grande école française afin d'avoir une grande carrière ou alors travailler dans les hautes sphères de la société française, mais non, il a joué au petit bandit italien. Il a décidé de se mêler à une sorte de gang italien, de mafia italienne, la Camorra. C'est incroyable. Et on parle de faux billets, de fabrication de faux billets qui ne coûtent que 20 et 30 centimes chacun, mais qui revendissent 7 euros l'unité. Donc, comme je disais, il a été déféré au parquet de police de Benveto près de Naples. En fait, c'est une enquête qui aurait commencé en 2017 et en janvier 2018, les investigations ont été confiées à une unité spéciale. Donc, c'est le fils que Christian Vadim a eu avec Hortense Divetin. Sincèrement, c'est triste pour Catherine Deneuve qui elle-même a des problèmes de santé. Elle se remet petit à petit de ses problèmes de santé et d'apprendre comme ça que son petit-fils est mêlé à une telle chose, à une telle escroquerie, c'est grave. Et ce sont des charges qui sont graves parce que ça peut prendre jusqu'à 20 à 30 ans de prison. Comment peut-on arriver à ça? Je comprends que c'est un jeune homme, je ne vais pas dire d'une bonne famille parce que je ne les connais pas personnellement, mais de la bonne société. On se rend compte que finalement, malgré tout, il reste quand même un individu normal avec du bon et du mauvais. Comme quoi, c'est pas parce que tu viens d'une famille aisée que tu ne vas pas finir mal. C'est vrai que là, peut-être comme sa grand-mère a des connexions, elle va pouvoir éventuellement le sortir de là. Peut-être, je ne connais pas, c'est pas moi qui le dis. Et il y a un proverbe qui dit « Père pasteur, enfant brigand », quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus en fait du proverbe, mais ça m'est venu en tête. Ça veut dire que voilà, ton père peut être de bonne foi, de bonne éducation, mais toi l'enfant, tu sors complètement différent, peut-être à cause de tes fréquentations, peut-être à cause de ce que tu as en toi, et peut-être à cause de plusieurs choses, une éducation ratée, peut-être un père pas très présent. On essaie toujours de chercher des excuses à un tel comportement, mais peut-être c'était lui en fait qui voulait être riche et qui voulait se faire un nom. Mais c'est quand même triste, on va dire, c'est quand même triste qu'une telle chose puisse arriver. Il s'appelle Igor Divetin Vadim. Se mêler comme ça à une mafia italienne, Camorra, c'est incroyable. Et voilà, ça c'est pour les fans de Catherine Deneuve. On lui souhaite tout le courage qu'elle puisse trouver, et en espérant qu'elle ne s'inquiétera pas trop pour son petit-fils. Je crois que ses parents sont là pour ça, en espérant que tout va s'améliorer. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et surtout à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.